Salut à tous. Aujourd'hui, on m'a posé une question. Je vais y répondre. En fait, la question c'est est-ce qu'il faut plutôt faire de l'ostéopathie ou de la kinésithérapie, de la physiothérapie pour les problèmes de dos, quand on a mal au dos. Donc, je vais parler surtout pour aujourd'hui de la lombalgie, des problèmes lombaires. Je ferai peut-être une autre vidéo sûrement pour les cervicales et dorsalgies. Alors, déjà, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, on va prendre le cas où tu as un kiné qui sort de son école de kiné avec un cursus de base. Et pareil pour l'ostéo. Un ostéo qui sort avec son cursus de base ostéo. Parce que si on prend n'importe quel ostéo, n'importe quel kiné, forcément, au bout de quelques années, ils n'ont pas la même formation, ils n'ont pas vu les mêmes choses. Et ils sont peut-être améliorés sur certains points. Voire même des fois, il y a des kinés qui deviennent des ostéos ou qui font des formations qui y ressemblent. Donc on va partir avec kiné qui sort de l'école, ostéo qui sort de l'école. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donnerai ensuite certains éléments par rapport à la kiné, à mon avis, ce qui marche le mieux pour la lombalgie, surtout la lombalgie chronique. Les problèmes de dos, quand tu as mal au dos, de manière chronique. Alors, donc si on prend ces deux cas, maintenant on va diviser le mal de dos en deux. Il va y avoir le mal de dos aigu, genre quand tu te fais un lumbago, tu te coinces le dos et tu as mal tout de suite, alors que tu n'avais pas mal avant. Et tu vas avoir le mal de dos chronique. Donc mal de dos chronique, ça veut dire que tu as mal au dos depuis plus de 3 mois, soit parce que tu as eu un lumbago, soit parce que ça fait un petit moment que tu as des petites douleurs dans le dos et que tu laisses traîner. Des fois, ça peut s'aggraver. Donc on va diviser en ces deux cas. Pour le mal de dos aigu, quand tu te bloques, que tu te fais un lumbago. Pour moi, alors je ne me suis pas présenté, moi je suis kiné et ostéopathe. Donc j'ai les deux casquettes. Donc je pense que mon avis, il a un peu de sens étant donné que je joue dans les deux tableaux. Donc, alors on était où? Ouais, sur le cas aigu. À mon sens, il est plus intéressant d'aller voir un ostéopathe sur ce genre de cas. Pourquoi? Parce que l'ostéopathe, il va permettre d'abord de déverrouiller l'ensemble du corps, surtout à l'endroit où vous avez mal. Quand je dis l'ensemble du corps, pourquoi? Parce qu'en général, quand vous vous bloquez le dos, quand il n'y a pas de manière traumatique, il y a tout un facteur contextuel qui va faire que vous vous êtes bloqué à cet endroit-là. Peut-être que vous n'avez pas assez dormi, peut-être que vous êtes stressé, peut-être que vous avez mal exécuté votre mouvement, peut-être que vous avez des chaînes de tension musculaire ailleurs, dans les jambes, dans les genoux, dans les hanches, au niveau des cervicales, qui peuvent en fait dire qu'à ce moment-là, le mouvement que vous avez fait, ça a déclenché un lumbago, une douleur de dos aiguë. Ensuite, si vous allez voir un kiné qui sort de l'école, donc qui n'a pas vraiment de base forcément de thérapie manuelle, quoique ça dépend maintenant en première formation, donc à l'école maintenant ils font un peu de thérapie manuelle, mais vous allez voir que le kiné que vous allez voir en général, il va plutôt faire soit de la thérapie manuelle pour vous déverrouiller. À moins qu'il y ait une autre approche, par exemple chez une McKenzie, mais McKenzie on n'apprend pas ça du tout en première année, à la sortie de l'école. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut comparer ce qui est comparable. Ensuite, une fois que vous avez été déverrouillé d'une crise aiguë, peut-être une ou deux séances, faire de la kiné derrière, c'est super intéressant parce que ça va vous reprogrammer vos mouvements, vous remuscler, vous redonner l'envie et diminuer votre appréhension du mouvement que vous avez fait. Donc les deux sont intéressants, mais en général il va falloir d'abord déverrouiller l'ensemble du corps. Voilà pourquoi il est mieux, il est mieux au début de commencer par une séance d'ostéopathie pour les cas aigus. Donc, je vous rappelle, là je compare un kiné et un ostéo qui viennent de sortir de l'école et qui n'ont pas toute leur formation complémentaire. Parce que si on ne pose pas ce postulat-là, on va partir dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne déjà. Et là, on va passer sur la partie chronique. Le mal de dos chronique, qu'est-ce que c'est? Soit c'est une douleur aiguë que vous allez laisser traîner, qui a du mal à passer, que vous n'en êtes pas occupé, qui est devenue chronique. Par exemple, une douleur en barre au niveau des lombaires ou une douleur verticale, les deux côtés par exemple, ou que d'un côté, et que vous avez laissé traîner.
et que ça fait plus de 3 mois qu'elle est là. Donc, le problème des douleurs chroniques, c'est que plus vous les laissez s'installer, et plus c'est difficile de les faire partir, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous allez saturer votre cerveau au niveau de l'information nociceptive, en fait de la douleur. Et cette douleur-là, en fait, des fois, même quand vous faites relâcher les structures, vous faites relâcher les structures, soit les muscles, soit si vous avez une hernie discale vraiment, ou la cause c'est la hernie qui vient comprimer le nerf et qui déclenche la douleur, et bien des fois, même en faisant ça, et ben votre cerveau il a tellement une empreinte de la douleur importante qu'en fait ça va rester. Ça va rester et que la douleur va perdurer. Donc on va revenir à nos moutons. Je me suis un peu égaré là. Du coup, pour ce qui est des douleurs chroniques au niveau des lombaires, ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, c'est plutôt la rééducation active, donc la kiné de manière active, qui va vous permettre de sortir de là. Vous allez pouvoir voir un ostéo qui va vous libérer sur le moment, mais si vous ne faites pas de kiné derrière, alors avec pas mal de séances, mais après je vais développer sur d'autres techniques que je trouve qui marchent le mieux pour tout ce qui est rééducation au niveau des lombaires et qui tient dans le temps. On va parler un peu plus technique de certaines techniques de kiné. Donc si vous voulez vous sortir d'un problème de dos chronique, il faut faire de la kiné active et de l'activité physique et sportive. Il n'y a pas d'autre solution. Il doit y en avoir des autres, mais moi je connais surtout celle-là. Donc aller voir un ostéo en phase chronique, ça peut être intéressant à un moment donné, mais sur le long terme, vu que c'est une douleur chronique qui s'est installée dans le temps, il va falloir que en fait, vous travaillez sur de la durée et donc sur des exercices soit de renforcement, soit d'assouplissement, soit de stretching, etc. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des douleurs chroniques, ce que je trouve qui marche le mieux au cabinet sur certaines méthodes. Tout ce qui va être, ce que j'ai déjà dit, renforcement musculaire, étirement, stretching, l'association des deux, très bien. Maintenant, vous allez avoir des méthodes particulières vraiment qui travaillent en fait l'ensemble du corps, comme par exemple la méthode Mézières, où on va travailler surtout sur l'étirement de la chaîne postérieure. Ça, c'est du travail. Ça ne ressemble pas à de l'ostéo, mais le concept est un peu pareil parce qu'il regarde le corps dans son ensemble. Tout ce qui va être concept de chaîne musculaire, c'est-à-dire la méthode Busquet. Il y en a une qui s'appelle la méthode RPG, je crois. C'est un autre type de méthode de chaîne musculaire. Vous allez avoir la reconstruction posturale. Voilà, toutes ces méthodes qui travaillent en chaîne sur l'ensemble du corps, vous avez de bons résultats sur les douleurs chroniques. Après, la méthode McKenzie, sur les douleurs chroniques, ça peut marcher, mais après, ça dépend des cas. Une dernière chose que je voulais rajouter sur les douleurs chroniques, il y a souvent, faites attention, un contexte un peu psychologique, psychosomatique, on va dire, ou un contexte défavorable et qui fait que vous avez du mal à sortir de vos douleurs chroniques. Par exemple, un exemple tout simple, c'est le travail. Si vous êtes assis toute la journée et que vous passez 8 heures assis toute la journée, vous ne faites pas de sport, c'est pas en faisant une demi-heure de sport une fois par semaine que ça va se régler. Ça va demander beaucoup plus d'efforts que ça. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qui reste? Il reste la douleur subaiguë. Donc quand vous avez mal, entre on va dire l'instant T, le premier instant, et les 3 mois. Et là, après, il faut jongler entre soit l'ostéo, soit la kiné, soit refaire du sport, etc. Donc là, je vous ai dit, là, on compare un kiné qui sort de l'école et un ostéo qui sort de l'école. Maintenant, si vous comparez un ostéopathe qui a 5 ans d'expérience et un kiné qui en a 15, là, le débat, c'est plus du tout le même. Ça va dépendre vraiment de chaque praticien, quelle technique il utilise, quelle méthode il utilise. Et après, c'est est-ce que vous avez confiance en votre thérapeute. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Mais en tout cas, ce qui est sûr,
c'est que c'est pas les t-shirts posturaux ou les gaines, les ceintures lombaires qui vont vous calmer vos douleurs chroniques. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à partager ma chaîne. Et je continuerai à faire ce genre de vidéos, alors, soit sous forme de podcast, soit sous forme de conseils et d'exercices en fonction de vos retours en commentaire et des retours des patients que j'ai au cabinet. Parce qu'en fait, souvent, les idées, c'est vous qui me les donnez. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.